Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance axée sentimentale et je te propose d'aller voir quels sont les sentiments de cette personne à laquelle tu penses pour toi. Quels sont ses sentiments, quelles sont ses émotions, que ressent-elle cette personne vis-à-vis de toi? Alors pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, je vais te proposer ces 3 choix. Ce sont 3 couleurs de vernis. Alors avant de faire ton choix, en fait pour ne pas confondre, parce que des fois on peut faire un choix par rapport, par exemple là ça pourrait être par rapport à tes propres sentiments pour cette personne, hein. Tu pourrais choisir une couleur par rapport à toi, les sentiments que tu as vis-à-vis d'elle. Et donc, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de fermer les yeux, de te concentrer sur cette personne, d'essayer de te mettre un petit peu à sa place, de t'imprégner voilà, de son énergie et de te concentrer sur, ok, qu'est-ce que cette personne ressent pour moi? Donc, pour faire ce choix, du coup, je te propose ces 3 couleurs. Le choix numéro 1, c'est la couleur rouge. Le choix numéro 2, c'est le mauve, un mauve un petit peu clair, un peu grisé, un peu qui tire un peu vers le lavande aussi. Et ensuite le blanc, vernis blanc, choix 3. Je te laisse faire ton choix et je te mets le minutage en barre d'infos. Tu peux aussi, hein, si tu le souhaites, choisir plusieurs choix, un pour une personne, un autre pour une autre. À toi de voir. Je te retrouve du coup tout de suite avec ton tirage. Choix 1, pour toi qui as choisi le vernis rouge. On va aller voir quels sont les sentiments de cette personne à ton égard. Et on va commencer avec le Béline. Pour toi qui as choisi le vernis rouge, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi? On va ensuite ajouter l'oracle de la lune. Ensuite, l'oracle lumière. On a la connexion qui a sauté, donc sentiment d'être connecté à toi. Sentiment aussi que, j'entends sentiment de familiarité, comme si vous vous connaissiez. Vos âmes se connaissaient. Ça peut être un lien d'âme aussi, hein. Que ressent cette personne? Ah, je viens de voir d'ailleurs que... en fait, il y en avait 2. C'est pas grave, on va les laisser. Hop. On va prendre l'oracle émotionnel. J'ai des signes de feu ici. On a le oui. Quels sont les sentiments de cette personne? Là, on a le coup de foudre, hein, on a encore du feu. Que ressent cette personne pour toi? Ok. Et le ligné. Voilà, surprise, moi j'entends « je ne m'y attendais pas ». Donc il y a peut-être de l'imprévu, l'imprévisibilité dans votre relation. Comme si on ne l'avait pas cherché. Ça nous était un peu tombé dessus comme un cheveu sur la soupe.
est donc parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Alors, énergie planante, l'eau. Pour moi, oui, cette personne, elle a des émotions, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'elle essaie de s'en distancier. Parce que cette carte de l'eau dans le Béline, c'est aussi une carte de voyage, de déplacement, de grands voyages notamment, avec de la distance. On va aller voir quelles sont les cartes en dessous. Mais déjà, bon, il y a quelque chose au niveau émotionnel. On veut nous parler de ça. Ensuite, la solution. Ah ouais, ok, la pleine lune en air. Alors, ce que je ressens avec cette carte combinée à l'eau, c'est le fait que, en fait, j'entends pour elle, cette personne à laquelle tu penses, la seule solution pour gérer sa vie émotionnelle par rapport à toi, c'est effectivement de reculer un petit peu. Alors, ça peut être que cette personne souhaite ne pas aller trop vite, si vous êtes, si vous venez de vous rencontrer, vous êtes en début de relation. Et si ça fait un moment que vous vous connaissez, c'est justement, j'ai peut-être besoin de recul pour ne pas en fait me laisser déborder par cette émotion, ces sentiments. Comme si, alors il peut y avoir cette idée de je ne dois pas ou je ne peux pas. Il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Ça peut être par rapport à une situation. Je sais pas, il a d'autres choses à penser, il a d'autres engagements. Ce quelqu'un doit aussi rendre des comptes ou ce quelqu'un doit être plus disponible, voilà, enfin peu importe. Mais ce que j'entends, c'est qu'on a des émotions, mais c'est comme si l'esprit nous disait, tu vois, avec l'air de, voilà, de pas s'engouffrer en fait dans cet émotionnel. Alors ensuite, ouais, on a le changement, la roue. Alors, ce que je ressens, c'est que les sentiments que cette personne avait pour toi dans le passé sont différents de ceux que cette personne a pour toi actuellement. Le 5, la roue, c'est vraiment une énergie de changement. Donc, pour moi, cette personne, quand elle t'a rencontré, elle ressentait, peut-être qu'elle se laissait un petit peu plus... En fait, c'est soit elle se laissait plus aller à son émotionnel et maintenant elle prend de la distance, ou alors cette personne en fait était plutôt distante au début et en fait se rend compte que son émotionnel la pousse vers toi. Mais dans tous les cas, il y a vraiment l'aspect d'évolution. On va aller voir les cartes autour. Ensuite, ok, on a l'union, le couple, donc le lien, le partenariat. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous soyez en couple, ou alors que cette personne est en couple de son côté, hein, ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être que vous travaillez ensemble, hein. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous lie ou une union qui va venir impacter votre lien. Voilà, c'est ça le message. Et ensuite, ouais, ok, on a l'obstacle. C'est comme s'il y avait un peu la notion du risque, en fait. C'est ça que je ressens. Ce lien, le fait que vous soyez rapprochés, que vous ressentiez des choses, voilà, qu'il se passe des choses entre vous, c'est comme si c'était je dois pas, je peux pas. Il y a vraiment de ça. Et avec l'obstacle ici, sur le changement, on se sent un peu bloqué. On va voir la dernière carte. Ouais, ok, effectivement. On a le secret. Le secret en dernière énergie. Ouais. Pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est que du côté de cette personne, selon lui, selon elle, ce qu'il ou elle ressent pour toi, parce que là, c'est le cas, on a de l'eau. Oui, cette personne a des sentiments pour toi. Mais cette personne essaie un peu de les mettre dans une boîte. Avec le secret, hein, tu vois, on a ce personnage qui a quelque chose dans une boîte, qui regarde comme ça, un peu en secret. Pour moi, il y a cette idée de je ne dois pas. Pour moi, il y a, on va dire, 3 cas de figure généraux. Enfin, 3 options principales. Soit cette personne est déjà en couple,
soit c'est dans le monde du travail, ou soit cette personne en fait a peur de réitérer quelque chose du passé et donc elle va venir un peu enfermer ses émotions parce qu'elle les associe à quelque chose de négatif. Voilà, il y a ces 3 cas de figure là. Et on va aller rajouter une carte par rapport au fait de savoir si cette personne ressent quelque chose au niveau, comment dire ça, au niveau amoureux. Parce que oui, cette personne ressent quelque chose, mais c'est comme si elle empêchait en fait le fait que ça se développe. Donc on va aller demander plus précisément. Est-ce que c'est un amour amoureux dans le sens je voudrais un couple, je voudrais des rapports charnels, enfin voilà. On va aller voir ça. Est-ce que c'est ce genre? Ok. La paix, d'accord. Alors, c'est plus apaisé que ça. C'est plus de l'ordre, tu vois, j'entends c'est plus ouvert. C'est plus dans le sens âme sœur, famille d'âme. Il y a quelque chose de plus ouvert que ça. C'est pas, on va dire, elle ressent pas un amour dévorant, passionnant. C'est plus, et tu vois, ça rejoint ce que je ressentais en canalisation. J'ai l'impression que cette personne, elle ressent quelque chose d'assez grand, vraiment dans le sens où on se connaît. Je pense que t'es pas n'importe qui à ses yeux. Que vous vous connaissiez beaucoup ou pas, hein, peu importe. Mais c'est pas que du sentiment amoureux. Il y a aussi, parce que moi je distingue l'amour avec un grand A et le sentiment amoureux. Des fois ça peut se mélanger, hein, ça peut être en proportions différentes, hein, il peut y avoir 40% d'amour inconditionnel, 60% de sentiments amoureux, puis après ça peut aussi s'inverser, etc. Mais là, pour moi c'est plus large que le sentiment amoureux. Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu l'eau et pas, par exemple, une carte de passion, etc. C'est que c'est plus apaisé qu'un sentiment amoureux. C'est pas de l'ordre d'une obsession, parce que c'est ça aussi, selon moi, le sentiment amoureux, il y a quelque chose un peu d'obsessionnel, d'irrationnel, voilà, de vibrant qui nous fait un peu être dans des montagnes russes. Non, là, on n'est pas là-dedans, c'est vraiment un palier supérieur, voilà, de l'amour plus avec un grand A, plus de l'amour inconditionnel. Voilà pour ton tirage, choix 1, celui de la couleur rouge. C'est vrai que d'ailleurs, hein, la couleur rouge peut être attachée au chakra racine. Chakra racine, c'est l'ancrage, ce qui dure dans le temps. C'est vrai que voilà, c'est aussi peut-être un petit bonus par rapport à cette couleur. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de te lire ces cartes. N'hésite pas à me laisser un pouce si tu as apprécié, ça encourage et félicite mon travail. À commenter, à me dire quel choix tu as fait, est-ce que ça t'a parlé. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. Choix 2, pour toi qui as choisi le vernis mauve, violet. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Que ressent-elle pour toi? C'est ce qu'on va aller voir. On commence avec le Béline. Que ressent cette personne? Quels sont ses sentiments? On a la nativité. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, ou si tu la connais depuis un moment, c'est vraiment un nouveau cycle, une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose de neuf au niveau des sentiments. Quels sont ces sentiments pour toi? On a l'entreprise. Hop. On va prendre l'oracle de la lune. Quels sont ces sentiments? Que ressent cette personne pour toi? Ensuite, l'oracle lumière de fée.
Quels sont ses sentiments? Choix 2. Couleur mauve. Il a du mal à venir. Il y a peut-être un manque de lâcher prise. Il a du mal à se laisser aller à ses émotions. Ensuite, mon oracle émotionnel. Que ressent cette personne? Quels sont ses sentiments pour toi? Ok. Et le lit. Et voilà, ok. Celle-ci, elle a été vite. Allez, on est donc parti. Alors, ok, bon, énergie planante, le vol, la perte. Moi, ce que j'entends, c'est que les sentiments de cette personne pour toi lui coûtent quelque chose. Ça vient lui enlever quelque chose. On va aller voir quoi. Alors, on a la cruche, communication à distance. Il y a quelque chose qui est indirect. Alors, il peut y avoir de la distance physique. Ça peut être aussi une période en ce moment-là, pour ce qui se passe entre vous, où il y a une distance émotionnelle. Mais dans tous les cas, pour moi, vous n'êtes pas dirigés l'un vers l'autre au niveau émotionnel. On a la guérison. On cherche l'équilibre, le calme, la paix. On a le jackpot retourné. Et ah, ok, on a encore du secret. Je dis encore parce que le choix 1 aussi avait cette carte en finale. Bon, alors. Moi, j'ai l'impression que il y a une... tu vois, tout à l'heure, je te parlais de nouveaux cycles, de nouvelles émotions. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est dirigée vers le fait d'avoir plus. Comme si ce qu'elle ressentait en ce moment ne lui convenait pas. Et donc, du coup, elle allait se tourner vers une autre façon de fonctionner émotionnellement avec toi. Pour avoir plus, pour avoir ce jackpot. J'ai l'impression que, en fait, cette personne, je la sens fatiguée émotionnellement. Et elle n'a pas envie de mettre de l'énergie dans votre lien actuellement. Et je dirais même, tu vois, elle ne veut pas, c'est plus, elle ne peut pas. Je ressens qu'elle n'en a pas forcément l'énergie. Avec la guérison, j'entends que cette personne, voilà, elle est en cours de rééquilibrage interne au niveau émotionnel. Peut-être qu'elle a connu quelque chose de compliqué dans sa vie, ou alors qu'entre vous, ça a été compliqué, que ces dernières histoires ont été compliquées, peu importe. Mais là, j'entends, cette personne, elle est en rétablissement. Et en fait, j'entends, elle n'extériorise pas tout ce qu'elle ressent auprès de toi. Elle garde ses sentiments pour elle, parce que justement, elle se dit qu'elle n'a pas l'énergie nécessaire pour les exploiter. Pour les faire aboutir à quelque chose, à une issue. Après, pour moi, elle se sent connectée émotionnellement à toi. C'est ce que nous dit la cruche. Hein. Tu vois, ce sont deux personnages qui ont dans leurs mains des vases. Et c'est le principe des vases communicants. Et voilà, ils se sentent, tu vois, ils ont en commun cette eau. Hein, ils sont en effet miroir. Ça peut être aussi des relations d'effet miroir hein, pour vous qui avez choisi ce choix 2. Mais voilà, il y a un sentiment d'être lié émotionnellement à l'autre. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne veut pas, / on ne peut pas le développer. Ça peut être aussi tout simplement une distance physique hein, pour certains. On ne peut pas faire croître ses sentiments à cause d'une distance physique. Et pour le coup, on garde pour soi la frustration. On ne l'exprime pas à l'autre. Donc cette personne ne te l'exprime pas. Voilà, ça peut être ça aussi.
Dans tous les cas, pour moi, oui, cette personne a des sentiments pour toi. Elle ressent quelque chose pour toi. Mais il n'y a absolument rien qu'elle veuille étiqueter, identifier, extérioriser. C'est comme si elle se disait, ok, c'est pas on verra après. Voilà, c'est vraiment ça, je ressens ça. On verra après, on verra ce qu'il en est, si jamais cette distance physique ou émotionnelle s'en va, n'est plus là. Mais moi j'entends, ce n'est pas d'actualité pour elle que de réfléchir à ses sentiments, ses émotions. Pour moi, quand cette personne, elle pense à toi, elle se dit pas je suis amoureux et j'ai envie de faire croître ou non. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Elle se dit on verra plus tard. Oui, je ressens quelque chose, mais on verra plus tard ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que j'en fais. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. On va aller voir quand même, est-ce que y a quelque chose un peu quand même d'amoureux. Quel message sur le fait qu'elle ressente des sentiments amoureux pour toi. Pour la personne qui a choisi le mauve. Ok. Stérilité. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui est comme... j'en ai pas envie, hein. Ouais. Ouais. En fait, on parle d'un chakra du cœur qui est vraiment très crispé, hein. Il peut même y avoir une forme de rejet hein, pour les sentiments amoureux. Le fait qu'on assimile le sentiment amoureux à de la souffrance. Parce que peut-être que voilà, cette personne, elle vise avant tout son équilibre émotionnel de son côté pour après... Ouais. Bon, pour moi, voilà, c'est pas orienté vers une recherche de relation, hein, ce qu'elle ressent pour toi. Ou en tout cas, si elle a envie d'une... Enfin, si elle envisage une évolution, elle se dit, c'est pas maintenant, hein, c'est plus tard. Voilà, vraiment dans le présent, il peut y avoir un besoin, une envie de... Voilà, de garder pour soi, d'être seule, même si elle se sent liée à toi. Bon, voilà pour ton choix 2. J'espère que ces messages, ils auront pu t'éclairer, qu'ils auront peut-être aussi confirmé certains ressentis, certaines intuitions que tu as. N'hésite pas en tout cas à me laisser un pouce, ça me fait toujours plaisir, ça récompense mon travail. Tu peux aussi évidemment me dire en commentaire si tu as fait ce choix, est-ce que ce message a résonné et à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans un prochain tirage. Bisous. Choix 3, le choix du vernis blanc. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Que ressent-elle à ton égard? Alors, on va commencer avec le Béline. Choix 3, le vernis blanc. Que ressent cette personne? Quels sont ses sentiments? On a le passé, l'héritage. Ça peut être en lien avec le sentiment de te connaître, vie passée. Vie antérieure, ou ça peut être un contrat. Un contrat, là le fait que ça a retourné, j'entends un contrat qui a pu ou qui peut encore poser problème. Alors, quels sont... On a la campagne, la santé, la pensée, l'amitié. Ok, ça c'est bien. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi ? Que ressent-elle? Ensuite, l'oracle émotionnel. Ok, bon, ça saute très vite. Hein. Tes cartes sautent très vite. Bon, elle a quand même voulu venir là. Alors, on va la replacer là. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Voilà. Et
l'air de fait. On a le nettoyage. J'entends, on a fait le tri. Peut-être qu'il y a eu une mise à plat. Ou peut-être qu'il y a une envie de mettre les choses à plat. Mais je le ressens positivement, là, ce nettoyage. On a la réunion. On a la reconnaissance. Ouais, j'ai encore le nettoyage qui a voulu venir. Hop, ok. Allez, on est donc parti. Alors, énergie planante, le départ, ok. Donc, il y a la notion de commencer quelque chose ou alors de s'en aller. On va aller voir en dessous. On a, ok, ouais, effectivement, Artémis, déesse de la chasse. Ouais, là j'entends, on a envie de se mettre en route. On a envie d'aller chercher ce que l'on souhaite. Il y a de la détermination là-dedans. Il y a de l'entrain dans les pas. Ensuite, on a la réparation. On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Et on a le cocon, d'accord. Ouais, je trouve ça mignon. J'ai quelque chose de tout cotonneux. J'ai du chakra du cœur, j'ai du chakra sacré. En fait, moi, j'entends que cette personne ressent, donc a des sentiments pour toi qui relèvent de l'ordre de trouver son chez-soi. J'entends, elle a le sentiment d'être chez elle avec toi, dans ce lien, dans cette relation. Il y a vraiment ça. Le sentiment aussi qu'il y a une réparation de quelque chose. Comme si, en fait, j'ai un peu, tu sais, l'image avec toutes ces cartes, d'un nomade, tu vois, qui va vivre à droite, à gauche, qui, tu vois, d'un point de vue, si on trouve une métaphore, voilà, c'est le fait d'être dans une relation, puis une autre. Enfin, il y a voilà, j'ai cette dynamique un peu de nomade. Mais quelque part, on se sent tout le temps, on sent qu'il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on change de lieu. Et là, avec le cocon, c'est... Bah, effectivement, c'est ce que je recherche. C'est la pièce manquante que je recherchais. Donc c'est intéressant parce qu'on a du sentiment amoureux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la magie, donc amour passionnant et envoûtant. Donc c'est du sentiment amoureux. Que je distingue quand même de l'amour inconditionnel avec un grand A, où là c'est plus voilà, du long terme, c'est quelque chose de plus grand, voilà, mais qui est moins fort en intensité, dans le sens moins vibrant, tu vois, ça fait moins des montagnes russes. L'amour inconditionnel, c'est plus linéaire, c'est plus stable, c'est plus effet prolongé. Et effectivement, bon, le sentiment amoureux, ça va être très vibrant, très stimulant, mais bon, ça peut aussi fatiguer sur du long terme. C'est pour ça que ça ne dure pas indéfiniment, il faut des petits temps de pause. Mais donc voilà, cette personne, elle a des sentiments amoureux pour toi, mais moi j'entends, il y a quelque chose en plus. Il y a comme... en fait, j'entends cette phrase de « j'ai déjà été amoureux, amoureuse », mais cette personne, donc en l'occurrence c'est toi, là je parle à la place de la personne, cette personne m'apporte quelque chose en plus, quelque chose que je n'avais pas précédemment, comme si quelque part dans les relations précédentes de cette personne, oui elle avait déjà été amoureuse, elle avait déjà eu des sentiments, mais c'est comme s'il manquait toujours ce quelque chose et là il est là. Et ce quelque chose c'est vraiment le sentiment d'être chez soi. Il y a quelque chose qui est très enveloppant, rassurant, réconfortant, sécurisant. Comme si on se sentait réchauffé, réconforté. Comme à la maison en fait. C'est vraiment ça que j'entends avec le cocon. Et c'est quelque chose que cette personne à laquelle tu penses convoitait. Artémis, déesse de la chasse, c'est qu'elle va chercher, elle va chasser sa proie, elle va chercher son objectif. Rattaché au signe du bélier.
avec ce départ, j'entends, alors même si, bon, c'est pas un tirage sur les intentions, mais moi j'entends, il y a quand même une intention de faire un... Enfin, ce sont des sentiments qui induisent le fait de faire un bout de chemin ensemble. Donc tu vois, en plus de cet amour amoureux, on a quelque chose, une envie que ça devienne inconditionnel. Avec le départ, j'entends, allez, c'est parti, quoi. J'ai les bases, j'ai les fondations, j'ai les choses essentielles pour que ça parte. Ouais, c'est très mignon. J'entends le foyer, j'entends la famille, j'entends la maison. Enfin, c'est très... il y a beaucoup de douceur, hein. On vibre aussi, hein, il y a les deux. Hein. Il y a le beurre et l'argent du beurre. Mais ouais, on se sent vraiment comme chez soi et on a envie d'être auprès de toi. Ouais. C'est mignon. Je ressens aussi... alors, il peut y avoir un petit peu de possessivité aussi dans les sentiments. Souvent, ça découle du sentiment amoureux. Hein. Et c'est pour ça que je distingue amour inconditionnel, amour avec un grand A. C'est vraiment exemple de toute jalousie, toute possessivité, parce que c'est inconditionnel. Sentiment amoureux, c'est un peu plus conditionnel. Bon, là, il y a les deux. Hein. Il y a une envie, en tout cas, il y a quelque chose qui s'envole pour l'amour inconditionnel. Mais ce que je ressens avec Artémis, là, je vois notamment le fait qu'elle tienne ses bêtes. Il y a quand même un petit peu de possessivité. Alors, quand j'entends possessivité, ça peut être notamment la notion de l'exclusivité. Cette personne aimerait de l'exclusivité avec toi. C'est-à-dire que tu sois son seul... Enfin, que tu apportes, ce que tu apportes là, ce sentiment de cocon, de réconfort, de douceur, à la maison, elle a envie que tu ne l'apportes qu'à lui, qu'à elle. Ouais, il y a de ça aussi. Et ouais, il peut y avoir aussi, là je reviens sur cette, tu vois, je te disais une pièce manquante. Enfin, elle a l'impression que tu lui apportes la pièce manquante par rapport à ce qu'elle souhaitait dans son sentimental et qu'elle n'avait pas encore eu jusqu'à présent. La magie, j'entends, ça répond aussi à certains de ses fantasmes sur l'amour, sur le partenaire idéal, sur l'amoureux, l'amoureuse idéale. Ouais. Il y a de ça avec la magie. Il y a quelque chose qui est un peu... Je ressens un peu le chevalier de coupe dans le tarot. Bon, en tout cas, c'est un tirage positif. Hein. Les émotions, les sentiments sont tout à fait positifs. En tout cas, j'espère que ça aura pu te parler, que ça aura pu t'apporter des informations intéressantes. N'hésite pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça encourage mon travail, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi évidemment me dire en commentaire... si tu as choisi ce choix, si ça t'a parlé. Et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bisous.